Bonjour à tous, voilà, je me présente, donc je suis Laurent Populaire, enseignant en kung-fu et je vous fais ce cours de kung-fu donc dans des situations de confinement. Pour moi, c'est le 1er cours de kung-fu pour vous, donc c'est adressé à un niveau débutant. Là, on va surtout se concentrer sur les jambes, donc voir les positions de base du kung-fu, parce que, ben, avant de savoir, évoluer dans son espace, il faut savoir utiliser ses jambes. Voilà, donc sans plus attendre, c'est parti pour le cours. Donc là, on va échauffer les articulations. Alors, je descends la caméra et je vous montre. Ici, échauffement des chevilles. Plantez la pointe de pied dans le sol et faites des grands cercles. Vous en faites 10 dans un sens et 10 dans l'autre. N'hésitez pas à faire des grands cercles et des mouvements lents et amples. Changement de cheville. Les genoux. 10 flexions pour commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, on va faire des cercles. Ici, on plie les genoux, mains sur les rotules et les cercles. Pareil, bien ample, lent. Vous faites 10 cercles dans un sens et 10 cercles dans l'autre. On va ouvrir. Ici, on baisse les genoux. Et là, je vais orienter les genoux vers les murs qui m'entourent de gauche et droite. Pareil, 10 fois. Les talons restent seuls. Je vais fermer les genoux. Là, je fais le mouvement inverse. Les genoux se rejoignent. 10 fois. Et bon pour les genoux. Ici, on va attaquer l'échauffement du bassin. Ici, là, je vais me relâcher. Là, je tourne le bassin. Donc là, le pied, au niveau des pieds, vous allez remarquer qu'une cheville sur deux va décoller. Ici, la cheville suit le mouvement du bassin, donc je me retrouve sur la pointe de pied. Et là, je relâche. Je laisse les bras aller. J'inverse. Relâchez bien. Tournez le bassin. Laissez aller. Et relâche. Ici. Tranquillement, relâche les bras. Très bien. Maintenant, on va échauffer les coudes de façon classique. Ici, je mets la main sur le coude et je vais en haut, en bas. Là, je fais les cercles ici
des cercles. 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Et changez de bras. Les cercles. L'autre sens. Et relâche. Très cool. On va échauffer le dos. Le dos, ici. Là. Le dos forme ici un rond. J'arrondis le dos. Ici, je rejoins les mains. Donc ici, je joins les doigts, croise les mains. Ici. Là, le dos est rond. Donc là, je plie les genoux. Enfonce en sol, j'inspire. Et là, au moment d'expiration, je retends le bassin, je retends le dos. Et je vais aller chercher loin avec les poings. Attention, les coudes restent légèrement cassés. Pas de coudes tendus pour ne pas endommager ici l'articulation. Toujours garder une petite réserve au niveau de la pliure du coude. Je reprends. Ça donne ceci. Là, le dos le fait rond. Je redresse le dos, le bassin se relève. Et les genoux sont tendus. Là, genou plié, dos arrondi. Et là, je redresse le tout. 10 fois. Allez. Et relâche. Pour la partie échauffement articulaire, on a fait le tour. Maintenant, on va faire l'échauffement cardiovasculaire. Ici, tenir un peu plus loin. Donc là, dans un format Kung Fu Gym, hein, vu qu'on n'a pas beaucoup de place, ça sera un peu un format Kung Fu Gym. Donc là, vous faites comme moi. Je me mets de dos et j'effectue des mouvements. Vous faites pareil. Point sur les hanches. Et ici, écarte les jambes et descend. L'autre côté. Et ainsi de suite. Pensez à bien respirer pendant les mouvements. Reviens. Maintenant, autre exercice. Ici, une jambe tendue, une jambe pliée. Et je remets. Les deux côtés, pareil. Ici. Maintenant, je vais croiser les jambes. La jambe qui vient croiser part vers l'arrière du corps. Ici. Jamais vers l'avant, mais plutôt vers l'arrière pour cet exercice. Ici au milieu, les pieds à l'arrière des épaules, point sur les crétillacs, sur les hanches. Et c'est parti. J'ai un pied sur la pointe de pied, un pied sur la plante.
Et reviens. Les pompes, ici. On peut prendre une chaise, vers les pompes. Il y a trois manières. Ici, vous mettez sur les genoux, croisez les jambes, et là, vous faites les pompes sur la chaise, comme ceci. Là, vous éloignez suffisamment pour être à l'aise. Vous faites les pompes comme ceci, ou vous faites les pompes par terre. Classiquement, donc les pompes par terre, c'est les mains, jambes tendues ou sur les genoux. Aussi, ça marche. Comme ceci. Ou alors, pour les plus aguerris, vous prenez la chaise, vous posez vos pieds sur la chaise. Vous allez faire les pompes avec les jambes surélevées sur la chaise. Ici. Vous choisissez. Je vais montrer les pompes sur les genoux. Ici, croisé, bras tendus, le dos, si possible, le plus droit possible, pas d'arrondi. On essaye de se tenir bien droit. Et là, j'en fais 20. Là, je reviens ici. Regardez, ici, je vais mettre les deux pieds. Les deux pieds se rejoignent, les orteils se rejoignent, les genoux écartés ou pas écartés. Et là, je vais amener les fesses sur les talons et chercher loin avec les bras pour tirer les muscles du dos, les bras et la poitrine. Je regarde loin devant et j'essaie d'amener les bras le plus loin possible. On récupère, respire et lentement pour récupérer. Et ceux qui le souhaitent, on reprend une deuxième série de 10 ou 20. Là, je monte la possibilité. Là, je descends et je remonte. Et là, je reviens dans la position de récupération et d'étirement. Et on respire lentement et profondément, même si le rythme cardiaque est plus rapide. On contrôle la respiration. Vous pouvez éventuellement poser le front au sol aussi. Et là, vous remontez. En parlant d'étirement, on va passer aux étirements. Ici, on va prendre une position comme celle-ci. Là, je vais m'asseoir. Les pieds sont le plus parallèles possible, en alignement des genoux. Et là, je vais pousser ici avec les avant-bras sur les genoux vers l'arrière, comme pour tirer des adducteurs. Et là, je tire. Et des petits à-coups sans forcer. 1, 2, ça ne va pas faire mal. 3, 4. Vous devez sentir que ça tire, mais ne pas y avoir de douleur. 8, 9, on tient. 10 secondes. Et on relâche. Maintenant, on va tirer le psoas iliaque. Ici dans l'aine. Là, une jambe tendue, une jambe pliée. Le bassin bien vers l'avant, pas sur les côtés. Dos le plus droit possible. Et là, je vais comme si je voulais amener la cuisse dans le sol ici. Des petits à-coups sans forcer toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, je vais reposer la jambe sur le dos du pied. Et je redresse. Ici, je m'appuie sur le genou qui est deux mains. Et j'essaie de redresser le dos.
en respirant calmement et tranquillement. Contrôlez bien la respiration. Et on change de sens. Même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Sur le dos du pied, main sur les genoux. Et redresse. Et là, calme la respiration pour bien étirer, sentir que ça tire. Et se relâcher dans l'étirement avec la respiration. Tranquille. Très bien. Remonte. Maintenant, on va tirer les ischio-jambiers, donc les muscles ici derrière, et les mollets. Donc les mollets, on connaît. Là, une jambe pliée, une jambe étendue. Ici, je fais un angle. Là, pas trop exagéré. L'angle là, vous faites 45 degrés. Ici, vous tendez la jambe sur le talon. Et ici, je garde le dos droit. Gardez le dos droit. Et là, je vais essayer d'aller chercher ici. Je cherche à amener le ventre sur la cuisse tout en gardant le dos droit. Donc, je pousse en bas du dos. Et là, 1, 2, sans forcer des à-coups. 3, 4, des à-coups pour aller un petit peu plus loin de ce qu'on peut faire, mais sans forcer. 7, 8, 9, je tiens. Respire. Relâche. Relâche bien dans l'étirement. Donc là, vous ne forcez pas. Vous allez là où vous pouvez. Selon vos capacités, vous ne forcez pas. Doucement, relâche. Et on change de jambe. Donc une pliée, une tendue. Et c'est parti pour 10 à coups, sans force. Vous soufflez quand vous arrivez en bas. Et on tient. Donc là, vous amenez les orteils vers vous, comme pour tirer les mollets également. Encore une fois, c'est de faire du bien. Vous ne devez pas forcer. Et reviens doucement. Voilà. Bien. Maintenant, on va tirer le fessier. Donc ici. Là. Je m'assois. Je plie une jambe. Donc là, les jambes sont droites. Je vous montre de côté. Tout simple. Une jambe ici, devant. Et là, j'allonge la deuxième, qui sont tous les deux face au sol. Et là, j'essaie de redresser le dos vers l'avant. Là, je respire, tranquille. Cherchez à vous allonger, donc sur les coudes, sur les avant-bras. Dans la même position, vous essayez de rapprocher le ventre de la cuisse. Vous les collez tous les deux. Les deux jambes sont bien face au sol. Et on va changer de jambe. Même chose.
Donc là, on laisse aller, on laisse le corps tomber. S'il tombe, s'il s'enfonce dans le sol, on le laisse enfoncer dans le sol, tout en respirant, contrôlant sa respiration. Penchez vers l'avant. Relâchez bien. Laissez aller. Et on remonte. Avec cet exercice, on a étiré le grand fessier ainsi que le rachis. Et le dos également, tout l'ensemble du dos. Très bien. Donc je vais vous expliquer une par une les positions. Voilà, pour le mouvement. Première position, cavalier. Donc, cavalier, ici j'explique. Là, vous écartez les jambes. Vous écartez les jambes ici, largeur des épaules, même un peu plus. Voilà. Si vous voulez carrément plus, mais pour l'instant, juste un pied au-dessus de la largeur des épaules. Et ici, vous vous asseyez. Vous avez le dos est droit. C'est comme si vous étiez sur un cheval, d'où le nom de cette position de cavalier. C'est comme si vous étiez assis sur un cheval. Donc là, en général, quand vous êtes sur un cheval, le dos est droit. Ici, vous avez les jambes écartées. Les pieds sont le plus parallèles possible, tout en gardant, si possible, l'alignement avec les genoux pour ne pas vous faire mal. Et là, vous tenez la position ici en s'asseyant. Voilà. Et ici, vous êtes stable. C'est une position stable qui sert la plupart du temps pour la défense. Si je remonte, ouvrez une fois, ouvrez deux fois, descendez, 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 descendez. Le dos reste droit, donc les cervicales, dorsales et lombaires sont bien sur une ligne. Imaginez que vous avez ici vous êtes suspendu par un fil, tout le haut du corps est suspendu par un fil. Vous êtes droit et vous descendez. Si vous pouvez descendre plus bas, prenez un écart supplémentaire. Voilà. Après, on peut toujours descendre, mais c'est chacun son niveau. Vous descendez au niveau que vous souhaitez. D'accord ? Donc là, on va faire la position. Ouvrez une fois. Ouvrez deux fois. Descendez. Dos droit. Bien. Remonte. On ferme. On recommence. Ouvrez une fois. Ouvrez deux fois. Descendez. Le dos est droit. Et là, selon mes capacités, je descends plus ou moins. Voici la position statique. Maintenant, la marche dans cette position se passe de la façon suivante. Ici, prends la position, descends. Là, je remonte, je tourne, je redescends. Remontez, descendez. Là, c'est pour la marche avant et la marche arrière. C'est l'inverse. On le fait 5 fois. Prêt ? Parti. Je souffle quand je descends. Encore. Vous descendez selon votre niveau. Niveau de souplesse, et niveau musculaire, puisque il y a bien les adducteurs qui tirent et les cuisses qui chopent. Encore une fois. Très bien. Ça, c'est la première position, cavalier. Deuxième position, arc. Ici, une jambe est pliée, une jambe est tendue. Le bassin bien verrouillé vers l'avant. Pied de la jambe tendue. On part à 90 degrés
mais à 45 degrés vers l'avant ici, 45 degrés à l'angle. Le pied vers l'avant peut être légèrement rentré, éventuellement pour protéger l'aine dans cette position. La jambe est pliée, jambe tendue, le dos droit, bassin vers l'avant. Ça, c'est une posture, on est plutôt vers l'avant, une posture d'attaque. Au niveau de l'alignement des jambes, enfin de l'écart des jambes, plus vous êtes à l'aise, plus vous pouvez chercher l'écartement, d'accord? Chacun son niveau, ça peut très bien de ce niveau-là. Descendre plus bas. Donc ça, c'est pour la position statique, je répète. Ici, écarté, une jambe pliée, une jambe tendue, bassin vers l'avant. Et après, vous ajustez selon vous, selon votre corps, vous ajustez la position. Pour la marche, la manière suivante. Ici, en revanche. Alors, on avance. Ici. Là, je remonte. Et je remonte et j'avance. D'accord? Je vais monter, avancer, remonter, descendre. Descendre. 5 fois. Le dos le plus droit possible. Le bassin bien verrouillé vers l'avant. Revenez, avancez. Revenez, avancez. Encore. Très bien. Ça, c'était la deuxième position. Troisième position, sur une jambe. Sur une jambe ici. Comme son nom l'indique, vous êtes sur une jambe. La deuxième jambe est pliée. Le pied est rentré vers vous, comme ceci. Comme pour protéger l'aine ici, d'un coup. Là où vous protégez cette surface, vous êtes en équilibre. Donc sur une jambe. Le dos est bien droit. Ici, je vais pousser les mains vers les côtés, comme si je poussais deux murs, pour bien redresser ici le torse, pour être bien droit au niveau du buste. Ici. Là, c'est la position. Et là, j'essaie de monter le plus possible le genou autant que je peux. Tendez bien la jambe d'appui. Ici, on redescend. L'autre jambe, montez autant que possible. Donc là, on voit bien que ça va être ici. Et ça va étirer notamment le dos. Et le fessier. Si vous rapprochez bien la jambe ici vers le torse, ça peut aussi tirer derrière. Voilà. La position est celle-ci. Au niveau des déplacements, on va le faire sur place. On va changer les jambes sur place au fur et à mesure. Ici, les bras poussent deux murs. Sur une jambe, dos droit, jambe droite. Là, je saute et je change. Le but, quand vous changez la position, c'est de ne pas bouger le pied qui vient se poser au sol. Si vous bougez le buste, ce n'est pas trop grave. Vous pouvez réajuster avec le buste, c'est normal. Et essayez de ne pas bouger le pied. En bougeant le pied, là, vous perdez la position. Le but, c'est vraiment de garder l'ancrage en sol. On le fait 10 fois. Regardez bien de loin pour avoir l'équilibre. Et ça fait 10. Là, on repose lentement. Voilà. Si vous avez bien fait les choses, vous pouvez sentir que ça brûle un peu au niveau des cuisses, ça travaille bien. Très bien, donc ça, c'était une troisième position. Quatrième position, c'est jambes croisées. Jambes croisées, on a vu tout à l'heure. Ici, je croise la jambe
en arrière et je descends. Donc, soit ici, les deux genoux se collent. Au moment donné, vos deux genoux sont collés, vous allez juste là, ici. Là, c'est déjà bien. Le but, c'est bien de croiser les jambes. Ici, vous croisez les jambes. Là. Cette position sert notamment pour les déplacements. Cavalier, jambes croisées, cavalier, et déplacer. Très bien. Donc là, premier niveau, les deux genoux se collent et je reste plutôt haut. Deuxième niveau, qui nécessite peut-être une certaine souplesse du fessier. Ici, vous descendez et vous essayez d'asseoir la fesse sur le talon ici, au niveau du talon. Et ça, en Kung Fu, finalement, c'est une position de repos. Ici, une fois que vous êtes descendu, il n'y a plus d'effort à fournir. Et vous remontez. Donc, on va essayer de faire cette position 10 fois. Ici, poussez de mur toujours, pour être bien stable ici au niveau du buste. Et là, 1, 2. Voilà. Donc, selon votre forme et votre envie, vous pouvez remonter plus vite et faire des remontées de façon dynamique. Voilà. Donc, je ne vais pas mentionner, mais la position d'avant sur une jambe. Donc, ça, c'est bien les positions pour préparation au coup de pied, puisqu'on apprend ici la stabilité et aussi la force musculaire pour relever la jambe. Donc, ça, c'est une préparation notamment pour les coups de pied. Ça sert beaucoup en Kung Fu. Voilà. Donc, dernière position qu'on va voir aujourd'hui. On aura besoin d'une chaise. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, c'est la position pas du vide. Ici, pas du vide. Vous le mettez sur une jambe, par exemple. Vous repartez sur une jambe. Et là, vous vous asseyez dans la position. Donc, vous pliez la jambe d'appui. Vous posez à peine la jambe ici, mais elle ne touche pas le sol. Les orteils touchent le sol, mais tout le poids du corps est là-dessus. Ici, cette jambe-là, c'est un peu comme si elle était en lévitation. Là, ici, le dos est droit. Essayez de garder le dos droit le plus possible. Pas de dos penché en avant pour descendre, mais bien ici, essayez de garder le dos le plus droit possible pour descendre. C'est une position qui va vous assouplir la cheville et travailler énormément les quadriceps, les cuisses. Donc là, je réexplique. Vous mettez sur une jambe comme tout à l'heure. Ici, vous descendez, donc vous pliez la jambe. Donc le genou n'est pas à 90 degrés. Je ne suis pas à 90 degrés ici, mais bien dans l'axe ici. Sur une jambe, dans l'axe, genoux et orteils alignés. Là, vous posez à peine. Et là, vous allez plier la jambe et descendre avec le dos droit. On va le faire 10 fois avec une chaise. Ici, je vous explique. Là, si je veux descendre la position, ici, je descends, hop, et pour me reposer, vous pouvez asseoir si vraiment à un moment donné, c'est très dur, d'accord? Donc la chaise, soit vous vous asseyez dessus, soit si vous êtes habitué à des efforts assez intenses au niveau des cuisses, vous n'avez pas besoin de vous asseoir. À vous de voir. On reprend la position, on le fait 5 fois de chaque côté. Je souffle en descendant. L'autre jambe. Essayez de ne pas pencher le dos en avant, de le garder le plus droit possible. C'est pas facile, mais c'est important. Quitte à pas descendre dans la position. Quitte à rester haut, mais en bonne position du dos et bien stable. Dernière fois. Très bien. Là, on a vu les positions principales. Pas toutes, mais en tout cas les positions les plus accessibles et les plus simples à travailler chez soi en période de confinement. Ceci étant fait, je vais voir avec vous. On va travailler notre premier enchaînement. On va utiliser les jambes et les poings. Donc, il est important déjà que vous ayez bien acquis les positions de base des jambes pour pouvoir ne plus trop penser en bas et pouvoir bien coordonner avec le haut du buste.
Donc là, premier enchaînement basique qu'on va voir ensemble, c'est celui-ci. Ici, cavalier, paré. Ici, je dessine un cercle. Là, comme un essuie-glace. Ici. Là, vous parez le poing sur la hanche qui n'est pas armé. Et là, en passant arc, vous tendez la jambe, une jambe tendue, une jambe pliée, et la coup de poing devant. Bassin bien déroulé à l'avant, coup de poing devant. Ici. Je refais. Cavalier. Paré. Frappé. Encore. Cavalier. Paré. Arc. Frappé. Sur une jambe. Je reprends. Cavalier. Paré. Arc. Frappé. Sur une jambe. Frappé. Encore. Paré. Frappé. 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 On reprend. Cavalier. Arc. Une jambe. Cavalier. La hauteur que vous aurez définie. Ici, je peux le faire très bien plus haut. Tranquille. 1, 2, 3, 4. Là, les bras. Ici, je pars les bras avant. Frapper, point arrière. L'autre main revient à la hanche. Comme ceci. Donc là, je remonte les 2 points à la hanche. Coup de pied. Descends. Point avant, part, frappe. Horizontalement. Je répète. Ici, point arrière à la hanche. Point avant, fait un demi-cercle pour parer. Ici, je passe en deuxième position. Le point avant vient à la hanche gauche. Point droit, part pour donner un coup de poing horizontal. Voilà. Ici, je remonte sur une jambe. Point revient à la hanche. La jambe se tend, extension de la jambe, je frappe avec le dos du pied. Le dos du pied, ici, sur le haut du pied. Frappez. Ici, descend cavalier. Et là, juste le point droite part pour donner un coup de poing horizontal. Et là, vous revenez. Encore une fois. Inspire, expire. Expire, expire. Ici, inspire. Ça, la respiration, c'est si vous êtes à l'aise. Sinon, vous ne pensez pas à ça dans un premier temps. Je reprends une dernière fois. Voilà. Si possible, vous imaginez qu'il y a un adversaire devant vous. Donc, le regard est toujours orienté vers l'adversaire. Ici, je pars, frappe vers l'adversaire. Frappe à l'adversaire, regarde l'adversaire, toujours. Ça, c'était pour le premier enchaînement de base, avec les positions qu'on a vues aujourd'hui. Et le deuxième enchaînement, plus court, ici, cavalier, jambe croisée, une jambe. Et après, je tends la jambe pour frapper. C'était un coup de pied de côté. Je reprends, point aux hanches, cavalier, jambe croisée, on peut descendre comme on veut, remonte, et là, extension de la hanche, hop, et la jambe en même temps. Frappez sur le côté. Vous frappez soit avec le tranchant du pied, soit avec la plante. Je reprends. 1, 2, 3, 4. Frappez. Faites attention pour la place autour de vous. Il faut un petit peu de place quand même. Cavalier. Jambe croisée. Une jambe. Frappe. Reviens. Frappez. Reviens la jambe. Encore. Jambe croisée. Donc là, soit la hauteur, c'est vous qui réajustez selon vos possibilités et vous vous sentez bien. Il faut toujours vous sentir bien dans ce que vous faites. Remontez. Essayez de lever. Et là, extension. Frappez. Frappez. Reviens. Pareil, au début, vous allez lentement pour voir ce que ça procure au niveau des sensations. Si ça tire, vous ne forcez pas. Je reprends.
Voilà, on réajuste comme on veut. Voilà les deux enchaînements qu'on peut voir au tout début, tranquillement. Donc ça ne demande pas trop de mémorisation. Et là, on est sur du 3-4 mouvements, donc c'est plutôt accessible avec un petit peu de pratique. Voilà. Donc maintenant, c'est à vous de jouer, à vous de faire. Que, voilà. Je vous montre quand même quelques applications au combat. Donc là, bien sûr, ces positions-là, au combat, elles ne sont pas aussi basses. Ça, c'est des positions pour bien travailler votre musculature, souplesse, stabilité. Et après, au niveau du combat, c'est plus à l'aise en fait. Là, vous faites les positions hautes. Ici, par exemple. Ici. Là, vous êtes plutôt stable, plutôt tonique. Ah, le regard. Et le coup de pied, pareil. Le coup de pied, si on descend moins, ici, on donne un élan, on frappe. Donc là, c'est beaucoup plus haut. Avec plus d'élan, c'est plus facile, notamment si vous avez bien travaillé les positions de base. Donc là, ça sera bien renforcé, bien ample, etc. Voilà, le Kung Fu sert à beaucoup de choses, notamment la santé, la forme physique. Bien sûr, c'est un art martial, donc tout ça, ça a un but. Mais c'est surtout avec une pratique régulière du Kung Fu, comme on peut le voir par exemple à Shaolin, qui est vraiment l'exemple concret d'une pratique régulière. C'est aussi un mode de vie. C'est aussi, comment dire, il y a tout un mode de vie. Je vous invite à regarder un peu ces documentaires sur Shaolin pour vraiment, ça sera mieux expliqué que moi, mais vraiment, la pratique du Kung Fu au quotidien, ça englobe tout ça. Voilà. Il y a plein de choses. C'est vraiment un art martial qui est très riche. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez vu les bases pour les jambes. Une fois que vous avez bien les bases pour les jambes, vous savez déjà faire beaucoup de choses. Après, il faut mettre les bras et les techniques. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce petit cours pour bouger chez vous. Et puis voilà, surtout, bougez, ne restez pas immobile. Bouger, ça fait du bien, ça permet de se libérer, notamment